Enfin, tout de suite, on va se calmer un peu. On est avec les grands matins week-end jusqu'à 10h, donc j'irai le chercher juste après. Ce rendez-vous, je l'ai voulu. Pourquoi Parce que ça s'appelle Le talent n'attend pas le nombre des années et que j'entends beaucoup de monde autour de moi dire « Ah, la génération Z, ah, ils savent plus travailler, ah, ils n'aiment pas faire les choses, ah, patin, ah, coup fin ». Eh ben, c'est pas le cas de tout le monde. Et je crois que chaque génération avait peut-être ce type de genre de personnes qui aimaient moins travailler que d'autres. Mais moi, le talent n'attend pas le nombre des années. Eh bien, c'est mettre en avant tous ces jeunes qui n'attendent pas le nombre des années pour faire des choses. Loa Descoir, bonjour. Bonjour Laurence. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, alors on va tout raconter à nos amis. On s'est rencontrés dans le cadre d'un reportage que je faisais pour le centre DECRA, les centres de contrôle technique, puisque vous pouvez me retrouver tous les samedis dans On parle auto aux côtés de l'ami Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. Vous avez monté votre premier centre DECRA. Vous n'aviez que 19 ans, Loa. Vous en avez que 20 maintenant, vous n'êtes pas beaucoup plus âgé. Exactement. Waouh! Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune femme à 19 ans de se dire, moi, j'y vais, j'entreprends, je monte mon premier centre de contrôle technique? Je pense que l'envie de se lancer, l'automobile, ça a toujours été un milieu où j'ai voulu évoluer, travailler, et j'ai aussi, depuis assez jeune, voulu avoir mon entreprise. Quand vous dites la passion voiture, vous avez toujours eu envie de travailler, vous avez fait quoi comme études? Alors, rien à voir avec l'automobile, en sachant que mon papa a un garage automobile depuis son plus jeune âge, donc je pense que ça peut y jouer. Moi, j'ai arrêté l'école en 3e, j'ai fait un CAP vente dans une boutique de vêtements, donc rien à voir. Ah oui. Et vous voilà. Décidez d'ouvrir un centre de contrôle technique un jour, ça se passe comment? On se réveille un matin, on se dit je veux faire ça et ce sera ça? Alors, je pense pas. Donc, en sachant que comme je disais, depuis petite, mon papa a une passion par l'automobile et a eu son garage. Et en fait, un jour, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce centre. J'en ai discuté. Je connaissais aussi très bien l'ancien gérant, donc je me suis positionnée assez rapidement dessus. Et au fond de moi, j'ai eu cette envie d'apprendre, de me former, de m'intéresser à ce métier, et ça s'est fait tout naturellement. Donc vous êtes formé, vous êtes allé à une école spéciale contrôle technique ou non? Non, du tout. Donc moi, je travaille avec le réseau DECRA, je suis en partenariat avec eux. J'ai des équipes qui m'ont énormément aidé avant l'ouverture pour la mise en place du centre, les logiciels, etc. Donc on apprend au début sur le tas. Et après 6 mois d'ouverture, j'ai eu une formation d'une semaine à Lyon pour revoir toutes ces bases et les valider en fait. Donc vous êtes gérante de votre centre de contrôle technique DECRA, en l'occurrence, vous êtes située du côté de Blois, où on n'était pas très loin, juste avant, avec notre chronique du Petit Futé. J'aime bien le... C'est ce que j'ai écrit ensemble. Le lien. Trop bien. Concrètement, vous êtes vous-même contrôleuse technique, vous avez fait une formation, vous allez le faire ou non, pas encore? Alors, je souhaite le faire. Pour le moment, je suis pas contrôleuse technique, je suis gérante de ma société. J'ai 2 salariés, 2 contrôleurs avec moi. Il me faut 1 an de gérance de société pour pouvoir passer ce diplôme. D'accord. Donc là, je peux le passer depuis officiellement juillet. Vous l'avez... Oui, pardon. Dites-moi, excusez-moi. Ce qui va se faire fin d'année, courant d'année prochaine, je pense. Vous avez donc tout juste 19 ans quand vous montez votre centre de contrôle technique, en tout cas quand vous le reprenez. Vous venez de nous dire j'ai 2 salariés, alors j'ai une tonne de questions. Comment à 19 ans, 20 ans, on arrive à gérer déjà 2 collaborateurs, 2 compagnons de travail? Est-ce que ça a été compliqué d'avoir les fonds quand on a 19 ans avec les banques? Quels ont été les freins? Alors, les freins, je pense que c'est pas forcément des freins, c'est des choses qui doivent s'amener. J'ai pas rencontré de gros freins. Après, c'est sûr que vis-à-vis de mon âge, les banques, par exemple, ma banque a pu être un peu réticente. Maintenant, je pense qu'avec un projet solide, un prévisionnel, des actions à mener, le financement a été assez simple, entre guillemets, à avoir, en sachant que c'était un centre avant qui était en chute libre, donc le remonter, ça s'est fait assez naturellement. Maintenant, sur le fait des employés, quand j'ai ouvert avec un seul employé en fonction du travail, et c'est vrai que le centre a assez bien évolué et j'ai pu rapidement en avoir un deuxième. Excellent. Dernière question, Loa, que diriez-vous à ces jeunes comme vous qui ont envie d'entreprendre mais qui n'osent pas?
Je dirais surtout de ne pas attendre d'avoir 10 ans d'expérience pour se lancer. Bien sûr, il faut préparer son projet, se former, bien s'entourer, c'est très important en étant jeune, être conscient des responsabilités aussi. Mais je pense que l'âge ne doit pas être un frein. Moi, je sais qu'à 19 ans, je me suis lancée sans forcément avoir toutes les réponses à mes questions. J'ai appris au fur et à mesure, j'ai surtout beaucoup travaillé, c'est le plus important. Et il faut croire en son projet et oser se lancer. Eh ben super. Loa, dernière chose, l'adresse du centre de contrôle technique d'ECRA, dont vous êtes la gérante à peine 20 ans. Alors, c'est à Blois, c'est le 6-8 rue du 19 mars 1962, zone de la Mare. Bravo, Miss Tinguette. Tout juste 20 ans, déjà gérante de son centre technique de contrôle technique. Le contrôle technique qui est pas évidemment une obligation, bien sûr, c'est une obligation, mais qui est aussi et surtout de la sécurité routière. N'hésitez pas à aller le faire avant de partir si c'est pas encore fait. Bon week-end, Laura. Loa, et profitez bien. Merci, bon week-end, Laurence. Merci. Bon, on est très en retard. Allez, hop, un petit coup de pub, un coup de rappel de l'info et on fera un petit point sur la météo. Pouf. 6h-10h, le grand matin week-end.